Moi, je viens de la Moldavie, à côté de la mer Noire, entre la Roumanie et l'Ukraine. J'ai découvert la Marie d'Incarnation grâce à Sœur Monique Janson. Ça a commencé notre histoire. J'étais arrivée en 2004. J'avais un examen à passer à l'Office de la langue française pour mettre mes papiers en ordre pour que je puisse travailler comme infirmière. C'est obligatoire à Québec. Bien sûr qu'elle s'est adaptée à mon horaire, ça fait qu'il fallait juste une journée d'avance. Ça fait qu'elle m'a aidé beaucoup pour me préparer pour mon examen. C'est un métier de longue date, ça fait que nous sommes devenus plus proches. J'étais invitée à la messe du minuit en Vieux-Québec, au monastère. C'est la première fois que j'ai découvert vraiment le monastère. Grâce à elle, m'a fait une mini-visite guidée, un tout petit peu. Et juste en craquant le plancher, tu avais l'impression que j'étais comme t'as plongé dans les années en arrière. Et tu avais l'impression que c'est quelqu'un que tu suis à côté de toi ou c'est quelqu'un qui... Tu sais, c'est comme... Ça te donne des frissons, mais quelque chose de chaud. Et elle m'a accompagnée à la tombe de la Marie d'Incarnation. Je dis, tu sais que tu peux faire des vœux ici. Et ça se peut que les vœux de temps en temps se réalisent. Et je veux dire, vraiment, honnêtement, les vœux que j'ai écrits sur un petit bout de papier, que j'ai laissé là-bas, ils sont tous réalisés. Une après l'autre. Chaque année, on fait un autre vœu, on l'écrit, ben, il se réalise. Mais il faut le croire, c'est sûr et certain. Elle m'a fait découvrir les autres Ursulines, m'a fait connaissance, tout. Et l'amitié c'est un métier de longue date. À un moment donné, je suis tombée enceinte. Et c'était un peu difficile à prendre la bonne décision dans le bon endroit. Ça fait qu'elle m'a référé à une autre sœur, Monique Pelletier, qui m'a guidée à prendre la bonne décision dans un chemin particulier parce que je voulais que je reste toute seule avec un enfant monoparental toute seule. C'était comme un peu... J'avais pas de famille ici, tout. Ça fait que la décision était prise. Plus tard, la petite est née. C'était la magie de Noël. On était invités à la messe de minuit. Toutes les sœurs, elles étaient toutes habillées en rouge, toutes. C'était comme la magie. Elle était comme portée de main en main pour dire « T'as fait notre bonheur au total. » C'était quelque chose d'extraordinaire, tout. Et moi, j'ai compris que ici, il y a de la magie, mais de la magie spirituelle, de la manière que tu faut croire. Si tu crois, même dans les moments les plus difficiles dans ta vie, il va y avoir toujours une affaire d'aide qui vient qu'on croit que c'est de nulle part, mais je suis certaine que c'est pas de nulle part. Ça vient d'en haut, qui nous guide pour prendre le bon chemin, qu'on prend la bonne décision, qu'on ouvre la bonne porte à un bon moment. Et par la suite, c'est ça qui nous donne le cœur nous dit que oui, que nous sommes comme ouvertes à quelque chose d'extraordinaire. Pas de la magie, mais de quelque chose extraordinaire. J'ai pas de mots à dire. C'est la croyance est dans notre cœur, vraiment. On peut pas De temps en temps, ça nous manque des mots pour exprimer qu'est-ce qu'on ressent dans certains moments dans la vie.